Aujourd'hui, nous allons vous présenter les techniques de ponction d'abcès pour des patientes en cours d'allaitement. Nous avons débuté cette technique, cette procédure de drainage d'abcès en ambulatoire il y a environ 4 ans. Initialement, nous sommes spécialisés en imagerie de la femme et en particulier du sein avec une grosse activité d'imagerie interventionnelle. Nous avons rencontré de l'autre côté, donc à l'hôpital Necker, la banque du lait dirigée par Virginie Rigour. Et à cette occasion, nous avons décidé d'essayer de proposer une nouvelle technique afin d'éviter aux patientes qui présentaient des abcès au cours d'allaitement des actes chirurgicaux, actes qui pour le moment étaient la seule solution de prise en charge de ces patientes. Cette technique est réalisée en ambulatoire. Vous verrez que c'est une technique qui est extrêmement bien tolérée. Elle est assez rapide et va permettre à l'issue de cette procédure, associée à l'antibiothérapie et à la poursuite de l'allaitement, d'éviter justement une prise en charge chirurgicale parfois nécessaire. Dans notre expérience, nous avons présenté un certain nombre de dossiers et qui ont montré au cours de publications que l'on pouvait ainsi éviter 85% de prise en charge chirurgicale, ce qui pour les patientes représente un réel progrès, à savoir qu'elles peuvent non seulement continuer et poursuivre leur allaitement, mais surtout éviter un acte chirurgical qui aboutirait à une séparation entre la mère et l'enfant. Le matériel, donc des compresses, une seringue de xylocaïne pour l'anesthésie locale, un bistouri pour faire une micro-incision pour faciliter le passage de l'aiguille pour la ponction, 2 seringues de 30 cc pour pouvoir aspirer l'abcès, une seringue de 20 cc de sérum Phi qui va permettre de rincer, de fluidifier et de pouvoir finir d'aspirer ce qui veut bien venir de l'abcès. Et donc l'aiguille, c'est une aiguille de ce type, en 13 gauges, voilà, d'un calibre moyen et suffisant pour pouvoir aspirer le liquide qui est parfois un petit peu épais. Bien, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi vos soucis. Donc vous avez un petit nodule dans le sein, c'est ça? Exactement, donc ça s'est fait progressivement. Ça me faisait pas mal, pas de fièvre. Au début, je pensais que c'était un simple engorgement. Et puis, je suis allée voir ma conseillère en lactation qui m'a dit que je devais consulter en urgence. Et dans une échographie, on m'a dit que ça ressemblait fortement à un abcès. Un abcès, d'accord. Vous êtes à quel mois d'allaitement? Donc là, je suis à 1 mois et 3 jours. D'accord, c'est un petit garçon, une petite fille? Petit garçon, Qui s'appelle? Zacharia. Très bien. Alors, l'idée en fait, c'est d'essayer de vous vider cet abcès, de continuer vos antibiotiques et également que l'on puisse, pour vous donner la possibilité de continuer l'allaitement. Car tout l'objectif, c'est de ne pas arrêter l'allaitement. Ouais. D'accord? Donc d'abord, je vais vous faire une échographie D'accord. et ensuite, on fera l'examen. Voilà, vous mettez vos deux mains sur la tête. Voilà, donc on a le sein typiquement en rapport avec l'allaitement. Dites-moi si c'est sensible, à quel endroit c'est le plus sensible. Non, là, ça va. Voilà. Et là, donc on a la collection qui correspond à l'abcès. Voilà, donc vous avez ici toute l'image qui correspond à l'abcès. Voilà, on voit encore mieux. Comme il est assez profond, on règle l'appareil. Voilà. Vous voyez? Donc là, on le voit très très bien. Il mesure un peu plus de 5 cm. Voilà, et on va confirmer également qu'il y a un ganglion qu'on retrouve très souvent dans les abcès. Et donc là, il y a un ganglion dans le creux axillaire gauche. Voilà, qui est là. D'accord. Ok? Et une fois que l'abcès sera retiré, le ganglion partira. Alors, le ganglion, on va prendre du temps pour rentrer dans l'ordre. D'accord.
Voilà, on y va. Donc on va vous désinfecter avec du produit qui ne contient pas d'iode, ce qui vous permettra à vous de continuer à allaiter votre bébé. D'accord. Je vous fais une petite anesthésie locale. Je pique. Voilà, donc il permet d'anesthésier autour de l'abcès. Voilà, on voit très bien à droite l'aiguille de l'anesthésie locale. Voilà. Donc on en a injecté environ 10 cc. Alors une toute petite incision, c'est pour faciliter la mise en place de l'aiguille qui elle va être un petit peu plus grosse pour la biopsie. Voilà, c'est fait. Ça va bien? Ça va. Voilà. Alors, donc là j'ai mis en place le matériel. On va enlever les compresses. On repère l'aiguille là-haut. Alors ça, c'est la partie qui peut être un peu pénible. Voilà, l'aiguille qu'on suit parfaitement bien. Et là, je rentre dans l'abcès. Là, je suis rentré dans l'abcès. Voilà, on voit très très bien la pénétration. On va le plus loin possible dans l'abcès. Et maintenant, on va commencer l'aspiration. Alors, regardez, ça va aller très vite. Alors, attendez, vous avez donc ici un tout petit peu de liquide purulent qui sort spontanément. Voilà, et on va aspirer. Allez, c'est parti, on y va doucement. Voilà, c'est en train de se vider. Alors c'est une aiguille de 13 gauges, ce qui permet, c'est-à-dire que la lumière de l'aiguille est assez large pour permettre l'aspiration. Voilà, aspirer encore. Alors quand ça bloque un peu, il faut bouger à l'intérieur de l'abcès. On voit que c'est un abcès qui est très épais à l'intérieur, mais on arrive quand même à remonter. C'est bon? Vous bloquez là. Alors on va essayer d'aller chercher des endroits plus liquides. Je prends la main. Voilà, là ça devrait être bien. Allez-y. Voilà, ok. Alors on va vous injecter maintenant du sérum physiologique pour essayer de décoller l'intérieur de la cavité. Allez-y, injectez très doucement. Allez-y, voilà. Encore. Encore, injectez. Voilà, il ne faut pas hésiter à bouger à l'intérieur de la cavité. Allez-y, injectez tout. Voilà. Allez, on y va, on réaspire maintenant. Voilà. Et là, ça remonte à nouveau. Allez-y, encore un petit peu plus. Alors, on va aller essayer de récupérer plus loin. Donc, on bouge à l'intérieur de l'abcès pour essayer de retrouver l'image. Voilà, allez-y, là. Ça remonte, là? Oui, là, ça remonte bien, là. Voilà, super. Voilà, très bien. Donc, il y en a eu encore un petit peu. Essayez de remonter encore un peu. Il faut essayer de vider au maximum. Encore, essayez au maximum. Voilà. Voilà. Ok, allez-y. Donc, oui, on va s'arrêter là. Maintenant, on va vous mettre du froid tout de suite. D'accord. Allez-y. Donc, on va retirer l'aiguille. Allez-y, on met du froid.
Voilà. Donc au final, ce qui nous reste, c'est un tout petit abcès, mais qui est un petit peu avec un contenu épais. D'accord, Mais toute la partie liquide maximale est partie. d'accord, D'accord? Et donc là, ça veut dire surtout qu'on va vous donner un traitement à base d'antibiotiques. d'accord. Dans votre cas, il n'y a pas besoin d'anti-inflammatoires. Mais dans une période plus aiguë, on peut donner des anti-inflammatoires. Et surtout, le plus important, c'est de continuer l'allaitement. D'accord. C'est la partie la plus importante du traitement avec les D'accord, on antibiotiques. parlera du l'allaitement. Absolument. D'accord. Alors, pendant la première soirée, éventuellement d'utiliser un tire-lait, D'accord. d'accord? Mais après, pour le bébé, il n'y a aucune contre-indication à poursuivre l'allaitement. D'accord, très bien. Ça va? Comment ça s'est passé? Très bien. Pas douloureux? Non, pas douloureux. Très bien, voilà. Alors, on se revoit dans 48 heures D'accord. pour revérifier l'état. Il est possible que cet abcès se reforme et qu'on peut être amené à refaire cette procédure une autre fois, voire une troisième fois. D'accord. Et tout ceci va permettre au final de contenir le problème Ouais. et d'éviter d'avoir recours à la chirurgie. D'accord. Et donc qui dit chirurgie normalement dit séparation de l'enfant et arrêt de l'allaitement. Donc l'intérêt de cette technique de ponction d'abcès, c'est d'éviter ces inconvénients. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.